Ok, bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue à ce live. Alors déjà, j'espère que le son est bon, si toi tu es à connecter. J'aimerais vraiment que tu me dises si le son est bon. Ok, est-ce que tu m'entends convenablement? Est-ce que le son est bon sur Facebook, sur mon appel sur TikTok? Bonjour. Bonjour. Alors, partagez le live. Nous allons parler de choses très intéressantes. Alors, c'est des choses qu'il ne faut pas garder pour soi-même. C'est bien de partager, de permettre au maximum de personnes de s'enquérir de la chose. Tellement de personnes ont des problèmes de conception, nous n'avons pas idée. C'est un réel problème de santé publique à ce jour, sincèrement. Ok, c'est pas de la blague. C'est un réel problème de santé publique à ce jour. Énormément. Les statistiques montrent qu'un couple sur 6 a des difficultés à concevoir aujourd'hui. Il y a quelques années, on était à un couple sur 8, un couple sur 10. Mais de plus en plus, plus le temps passe, plus ça s'accentue. D'accord? Donc, il est important de partager massivement, de permettre au maximum de personnes de pouvoir bénéficier en fait de moments comme ceci afin d'avoir une réelle transformation dans leur parcours de fertilité, une réelle transformation dans leur projet d'essai bébé. D'accord? Alors, donc, partageons, que le maximum de personnes soient connectées, s'il vous plaît. On va donner encore quelques minutes aux uns aux autres de se connecter. Pourquoi? Tout simplement pour permettre au maximum non seulement de profiter, c'est vrai, mais aussi surtout parce que généralement, après, beaucoup de personnes reviennent pour poser des questions en fait auxquelles j'ai déjà répondu lors du live et c'est un peu dérangeant. Ok? Et c'est un peu dérangeant de temps à autre. Alors, bonjour à toutes, bonjour Lumière, bonjour Monique, bienvenue Na, bienvenue Monique. Ok, je suis heureux d'être là, je suis heureux de vous voir aussi connecté. C'est toujours un plaisir, surtout de revoir les noms qu'on connaît déjà, qu'on a déjà eu à revoir. Pourquoi? Parce que non seulement ça nous crédibilise, ça veut dire que ce qu'on fait a du sens, a de la valeur, a de l'importance et qu'on n'est pas juste là pour s'amuser. Ok, et surtout qu'il y a des personnes véritablement qui veulent faire quelque chose et transformer les choses. Parce que vous n'avez pas idée non plus du nombre de personnes qui disent je veux mais qui font le contraire, qui disent je veux mais ne passent pas à l'action, malheureusement. Et j'en connais énormément, j'en rencontre énormément. Alors que pour sortir de ce mauvais pas, quels que soient les problèmes que tu rencontres dans ton parcours de fertilité, il y a une solution, il y a, comme j'aime souvent dire, une date d'expiration. Et pour sortir de là, tout dépend d'abord de nous, ok? Tout dépend d'abord de nous, de ce que nous faisons, de comment nous marchons, des résolutions que nous prenons et tout le reste. Ça ne se fait pas par hasard. Comme j'aime souvent aussi le dire, ça ne se fait pas en s'asseyant tout simplement et en mâchant le chewing-gum, non. Ça demande de passer à l'action, de faire beaucoup de choses, ok? Alors, sur Facebook, likons, sur TikTok, likons, ça permet que ce soit diffusé, partagé au maximum de femmes et d'hommes. Les hommes se sentent souvent oubliés parfois par moi, mais je ne vous oublie pas, monsieur. Salut Vicky. Ok. Donc, les hommes se sentent souvent parfois oubliés, mais c'est pas ça, messieurs, je ne vous oublie pas. C'est juste que c'est un peu plus complexe de restaurer généralement les choses chez les femmes. Ça demande parfois un peu plus de temps. Alors que chez les hommes, grâce à nos protocoles, grâce à nos prises en charge, ça va un peu plus vite. Ok? Donc, nous avons, beaucoup de personnes nous posent généralement la question d'entrée de jeu. Est-ce qu'il n'y a pas les produits et tout le reste? Nous avons des produits, bien évidemment. Et nous avons des protocoles d'accompagnement, ok? D'accompagnement et de suivi, d'accord? Que nous avons baptisé les accélérateurs en procréation humaine in vivo. Donc, accélérateur en procréation humaine in vivo, ça veut dire quoi? Naturel, par opposition à in vitro qui veut dire hors du corps et après on remet, c'est-à-dire c'est un peu artificiel, d'accord? Donc ça existe, nous avons ça, mais avant de pouvoir traiter les choses, avant de pouvoir entrer dans les traitements et tout le reste, il est important de savoir déjà réellement de quoi on souffre, ok? C'est pourquoi
la pression pour moi n'est pas toujours de commencer à proposer des produits et tout le reste. Et beaucoup de personnes sortent de mon groupe WhatsApp à cause de ça, et même de plusieurs de mes groupes, et même de plusieurs autres groupes, même de Facebook et tout. Bonsoir, bonsoir Elena. Tout simplement pourquoi? Parce que je ne suis pas de ce type-là qui court pour présenter des produits. Ok, tu as tel problème, les trompes sont bouchées, achète ça, ça va aller, fais ci, fais ça. Parce que laisse-moi être sincère, parce que si je fais juste ça, dans près de 70 à 80% des cas, même si les produits sont bons, ça ne va pas fonctionner. Et tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Ok? Si tu restes jusqu'au bout, tu restes focalisé, tu comprendras pourquoi tout à l'heure. Mais si on ne fait pas les choses bien, ça ne va pas fonctionner. Et je te dirai pourquoi tout à l'heure. Ok? Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si on est ensemble, envoie-moi, écrit un message dans le chat qui me dit on est ensemble. Ok? On est ensemble. Alors, pour me voir, je suis au Cameroun, ça c'est vrai, mais pour me voir, beaucoup de gens me voient en téléconsultation. D'accord, Vicky? D'accord? En téléconsultation. Ok? On est ensemble, super. Oui, le dépôt contraceptif a des conséquences sur l'organisme. Oui, ça a des conséquences pour répondre à ta préoccupation avant de commencer le live, d'accord? Ça a des conséquences. En fait, les dépôts qu'on fait généralement sont des hormones aussi et ça perturbe, pas toutes les femmes, mais certaines femmes. Certaines femmes. Alors, regardons, accordez-moi une minute, je vais regarder, me rassurer que sur Facebook aussi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On est effectivement ensemble et que la connexion est bonne. D'accord? Juste une petite minute, juste une petite minute. Juste. Madonna mia. Ok. Ok. Sur Facebook aussi on est en live, c'est bon. Tout est cool. Alors, bonjour une fois de plus. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à ce live qui porte sur comment concevoir en fait malgré des maladies diverses. Quand je parle des maladies diverses, c'est-à-dire quoi? On fait face aux trompes bouchées, on fait face aux problèmes d'absence de menstruation, on fait face à des kystes ovariens, on fait face à des absences de glaire cervicale et même chez les hommes des problèmes de spermatozoïdes, etc. On fait face à beaucoup de problèmes lorsque on veut souvent concevoir. Et aujourd'hui, demain, vendredi, à partir de 16h heure du Cameroun, donc GMT plus 1 au Cameroun et 15h GMT, oui, 15h GMT, nous allons échanger sur ce sujet, d'accord? Je vais te partager des choses terre à terre, des choses pratiques, des clés réelles et véridiques par rapport à ce que tu es en train de vivre et comment faire pour pouvoir surmonter ça, pour pouvoir sortir réellement de là. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es d'accord? Et d'entrée de jeu, j'ai besoin... Oui, la dystrophie ovarienne se guérit. Oui, on peut tomber enceinte avec une trompe. Bref, je reviendrai sur les questions tout à l'heure. Donc, si tu es d'accord, je disais, j'ai besoin de ta permission pour être totalement sincère avec toi. Ok? Alors, si tu es d'accord que je sois vrai, que je sois sincère et que je ne mâche pas mes mots, que je ne cache pas les choses, alors je t'en supplie, toi qui es connecté, écris dans le chat, je suis d'accord. Ok? Je suis d'accord. Ou alors, mets 2 pour dire que tu es d'accord. Juste le chiffre 2. Ok, juste le chiffre 2, ça me fera savoir que j'ai ta permission pour être totalement sincère, totalement vrai avec toi. Parce que je vais parler de concepts, je vais parler de choses qu'on ne te dit généralement pas lorsque tu vas à l'hôpital. Des choses que parfois pour certains on trouve tabou. Parfois on évite de les évoquer. On sait que ça existe mais on évite d'en parler. D'accord? Mais j'entre dans les profondeurs pour dire les choses telles qu'elles sont parce que l'objectif c'est de te libérer, madame, c'est de te libérer, messieurs. D'accord? Donc, est-ce que tu es d'accord? Si tu es d'accord, comme je disais tantôt, voilà, d'accord, super, on est ensemble. On est ensemble. Ok, magnifique, 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 magnifique. Alors, je suis le docteur Serge Akamba, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis médecin généraliste de formation, expert spécialisé en fertilité naturelle et désir d'enfant. Ok,
très tôt dans ma carrière, il y a de cela plus de 15 ans, j'ai commencé à aider les couples qui avaient des problèmes de conception. Et depuis quelques années, c'est devenu vraiment ce que je fais à temps quasi plein, je dirais. Et cette expérience que j'ai acquise, c'est elle que je partage énormément. Mais ce n'est pas tout. La vérité, c'est que beaucoup de personnes me rencontrent et pensent que je suis juste un autre donneur de leçons, quelqu'un qui vient prêcher une fois de plus sur la fertilité et autres. Mais la vérité, c'est que la situation que tu vis, je suis passé par là. D'accord? Je suis passé par là. Lorsque j'ai voulu avoir des enfants, ce n'est pas arrivé immédiatement. Ça n'a pas été facile. Mon épouse, elle n'avait pas de stress. Ok, à l'époque, on était fiancés. Je ne connaissais pas véritablement Dieu et tout. Mais elle n'avait pas de stress. Bon, elle était jeune, elle disait dans sa famille qu'on soit facilement et tout. Donc, mais moi, j'avais un stress. Pourquoi? Parce que déjà, j'avais été marié. Ce mariage a échoué. Mon épouse est repartie. Et j'ai pas eu d'enfant. Qui plus est, par le passé, ok, pendant une période de ma vie, période de folie, j'avais cautionné énormément d'avortements, malheureusement. Je n'en suis pas fier. Mais je me suis repenti depuis et mon Dieu m'a pardonné. Et ça s'était passé en fait. C'était difficile que 3, 6 mois, voire une année passe sans qu'une femme ne dise, qu'une de mes copines ne dise voilà, j'ai un retard ou quoi que ce soit et autre. Mais là, il n'y avait rien, c'était le statu quo. Ok? Déjà avec mon épouse, avant qu'on ne se marie, et même dans le mariage, ça n'était pas le cas. Et ensuite, la relation s'est achevée. Elle est repartie dans son pays, malheureusement. Et ça a été un choc pour moi que je n'imaginais pas. Et je suis tombé dans la dépression, comme ça arrive à plusieurs. Moi, je suis un homme, c'est vrai que ça arrive la plupart du temps aux femmes, mais les hommes aussi entrent en dépression. Alors, je suis tombé j'étais en dépression sans réellement m'en rendre compte. J'ai sombré dans l'alcoolisme et tout ça là, mais par la grâce de Dieu, ça ne m'empêchait pas, pardon, de faire mon travail de médecin et tout le reste. Je savais un peu manager les choses, donc je ne buvais pas dans mon bureau, par exemple, et tout le reste, quand j'étais en train de consulter, non. Mais j'ai sombré là-dedans, et en vérité, j'ai connu beaucoup de troubles dans mon esprit, dans mon âme et tout le reste, et ça a été vraiment difficile, ça a été une période très difficile, ok? D'autant plus que tout autour de moi, tous mes frères, ma petite soeur, la dernière, avait déjà tous des enfants. Mon petit frère avait ses enfants, ma petite soeur avait ses enfants, mon grand frère avait ses enfants. J'étais le seul qui n'avait pas d'enfants. Et des fois, on y fait allusion, ok? Des fois, ma maman voulait aussi déjà voir mon enfant et tout. Et je m'interrogeais. Et avant cela, pendant mes études, j'avais une vie qui n'était pas des plus louables. Donc, en tant que médecin, je me disais qu'assurément, c'est cette mauvaise vie-là qui me rattrape, en fait. Ok? Cette mauvaise vie-là qui me rattrape et tout le reste. Donc, j'avais tellement de films dans la tête. Et je me sentais très mal, je me sentais diminué, je sentais que j'avais perdu ma valeur. Pourquoi? Parce que non seulement j'avais perdu mon épouse, qui était partie pour juste quelques jours de vacances dans son pays, elle n'était plus revenue. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je n'arrivais pas à concevoir. Et ça fait que pour un homme, et mesdames, ça c'est très important de le comprendre, pour un homme qui n'arrive pas à concevoir, c'est un problème. Pourquoi? Parce que en fait, c'est comme si ma masculinité, ma virilité était remise en question. Je n'étais plus réellement un homme. Et c'est ce que beaucoup de vos maris ressentent, mesdames qui êtes connectées. D'accord? Donc, pour gérer ça, il faut savoir comment véritablement manager les choses, gérer les choses pour que ça puisse le faire. Mais beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes vivent ça et dans leur ego, ils ne peuvent pas parler. Et parce que la plupart des hommes sont un peu machos à l'intérieur, ils ne peuvent pas s'exprimer ni parler. D'accord? Donc, mesdames, il ne s'agit pas ça de tous les hommes, mais parfois, monsieur n'arrive juste pas à parler, alors il faut peut-être l'amener à parler ou alors essayer de le comprendre davantage. En fait, l'homme a eu une certaine éducation, ça fait que face à certaines difficultés, il réagit aussi différemment. D'accord? Donc, ici, pour revenir sur mon sujet, ça fait que j'ai vécu ça, j'ai vécu ce problème-là. Et je compensais donc mon manque de virilité, de masculinité dans la dépendance aux femmes. Ça veut dire quoi? J'étais de ceux-là qui aimaient donc à un moment donné être avec une nouvelle femme chaque semaine sur sa table, lorsqu'on allait au snack ou en boîte de nuit, etc. Et tout. Pas forcément pour avoir des rapports avec elle, non, pas tout le temps, pas forcément. Mais juste sentir que non, le fait d'avoir des femmes qui sont là et tout, ça veut dire que je suis toujours un homme, je suis toujours viril, je suis toujours de sexe masculin, quoi, et tout le reste.
surtout pas les temps qui courent. Mais quel est mon point? C'est que je suis passé par ce à quoi tu passes. Ok? Donc, les réflexions, la dépression, les pleurs, etc. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Et c'est la raison pour laquelle je tiens davantage à voir le maximum de personnes sortir de là. Parce que la grâce m'a été accordée à moi, après tout cela, non seulement de rencontrer celle qui est aujourd'hui ma Miss Monde, qui est mon épouse, et d'avoir déjà avec elle 2 merveilleux enfants, ok? Ce qui n'était pas un acquis, mais par la grâce de Dieu, c'est arrivé. Donc, voilà pourquoi je ne suis pas juste un donneur de leçons, mais je suis là pour te partager non seulement mon expérience professionnelle, mais aussi mon expérience personnelle, ce que j'ai appris dans ce chemin et qui m'a permis de sortir réellement de là. Ok? Alors, on va donc entrer réellement sur le vif du sujet de ce jour. Aujourd'hui, nous sommes le jour 1 de ce live et réellement, pour ce jour 1 de ce live, je voudrais te parler de la vérité en fait sur ce qui t'empêche de concevoir. Ok? La vérité, ce qui t'empêche de concevoir. C'est-à-dire quoi? On va sortir un peu aujourd'hui des sentiers battus. On va sortir des chemins où tu vas à l'hôpital tout le temps. On fait chlamydia, on fait mycoplasme, on fait ceci. On dit tout va bien, mais après tu n'arrives pas à concevoir. On fait hystéro, etc. Mais tu n'arrives toujours pas à concevoir. On va entrer en profondeur. Qu'est-ce qui t'empêche réellement de concevoir? La vérité, est-ce que tu t'es déjà posé la question réellement? Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Beaucoup de femmes me contactent et n'ont pas de problème. Les trompes sont bonnes, elle a des menstruations, son mari a des bons spermatozoïdes, mais elle n'arrive pas à concevoir. Pourquoi toi tu n'arrives pas? Certaines femmes ont une trompe et conçoivent. Moi j'ai une trompe, j'arrive pas à concevoir. D'autres femmes ont même des trompes bouchées, des témoignages, ok, ont des trompes bouchées, mais elles réussissent à concevoir. Mais toi, tu as des trompes bouchées, c'est la fin, c'est la finalité. J'ai des femmes qui ont conçu avec des myomes, ok, et elles ont accouché. Mais toi, pourquoi tu as un seul petit myome, tu n'arrives pas à concevoir? Il faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Pourquoi? Parce que quand le doigt n'est pas mis réellement sur les problèmes sous-jacents, tu ne peux pas guérir. Il ne peut pas y avoir guérison, mesdames. C'est pas possible, messieurs aussi. D'accord? Moi, j'ai un patient actuellement. J'ai un patient actuellement qui a accepté de payer le prix pour travailler avec moi. Il a fait le déplacement pour venir jusqu'à moi à Douala. Une bonne consultation et malgré les difficultés financières qu'il pouvait avoir, il a payé le prix pour avoir les meilleurs produits pour pouvoir stimuler sa fertilité. Et on lui disait qu'il avait une varicocèle, il ne pourra jamais concevoir, qu'il ne peut pas concevoir si on opère, paye tout le reste. Mais aujourd'hui, ce monsieur a un enfant. Après avoir perdu plusieurs fiançailles par le passé à cause du fait qu'il restait avec une femme et tout, quand elle ne voit pas de grossesse, elle s'en va, etc. Mais aujourd'hui, c'est résolu. Quel est mon point? C'est qu'il y a des causes profondes, ok, aux problèmes de fertilité qu'on rencontre. Elles ne sont pas juste, ce n'est pas juste ce que je vois ou ce que je pense ou ce que mes résultats me disent, mais c'est plus profond que ça. Et aujourd'hui, donc, l'idée, c'est d'aller en profondeur. Ok, c'est pourquoi je parle de la vérité et pas juste de la réalité. Dans ta réalité, aujourd'hui, ce que ta réalité te dit, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas concevoir. Parce que tu as les trompes bouchées. Ok? C'est ce que ta réalité te dit. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas du tout la vérité. La réalité te dit aujourd'hui que tu as des myomes, avec les myomes, tu ne peux pas concevoir. J'ai déjà reçu des dizaines de messages de femmes, chaque fois j'en reçois pratiquement chaque semaine, qui disent que avec les myomes, elles ne peuvent plus concevoir. Est-ce qu'elles peuvent concevoir avec les myomes? Qui a dit qu'on ne peut pas concevoir avec les myomes? Qui a dit que lorsqu'on a les trompes bouchées, c'est un verdict d'impossibilité? Qui a dit que lorsqu'on n'a pas les menstruations, on ne peut pas concevoir? Ce n'est pas du tout un verdict d'impossibilité, mesdames. Non, c'est faux. C'est faux. Le seul problème, c'est que tu n'as pas encore atteint l'alignement, l'équilibre en fait qui est nécessaire pour que ce problème puisse être résolu et que tu puisses entrer dans ta maternité ou dans ta paternité. C'est tout. Ok? C'est tout. C'est tout. Et ça, c'est très important. C'est très important d'en avoir pleinement conscience. Il ne s'agit pas juste ici Alors, je vais te prendre un exemple. D'accord? Je vais te prendre un exemple terre à terre. Vous savez, dans le parcours de fertilité, par exemple, normalement, il faut avoir un indice de masse corporelle, un indice de masse corporelle normal pour favoriser la fertilité. Alors, normalement, si tu es trop maigre ou trop mince, tu auras des problèmes de fertilité. Tu es censé avoir des problèmes de fertilité. Ça va être difficile de concevoir.
Et si tu as trop le corps aussi, c'est un problème. Donc, il faut vraiment être dans une certaine norme. Mais, tu es d'accord avec moi que plusieurs femmes qui sont minces, très minces même, conçoivent sans problème. Moi, je suis au Cameroun, par exemple. Je vais te parler, par exemple, de mes sœurs nordistes qui n'ont pas vraiment de difficultés à concevoir. Mais pourtant, elles sont fines. Ok? D'un autre côté, tu vas rencontrer, et je rencontre des femmes qui ont de la corpulence et tout, mais qui conçoivent. D'accord? C'est comme je t'expliquais tout à l'heure, des femmes où on a dit non, il y a mieux, elle ne peut pas concevoir, mais après, elle conçoit. Donc, ce volet physique-là n'est pas ce qui détermine tout. La vérité, c'est que le volet physique sur lequel on se focalise généralement ne prévaut que pour environ 30% dans le parcours de fertilité. Et c'est la raison pour laquelle je connais des femmes qui sont venues vers moi, qui ont fait déboucher leur trompe, mais elles n'arrivent toujours pas à concevoir. Parce il faut comprendre qu'il y a une différence entre traiter le problème de santé qui pose un obstacle à la fertilité, ça c'est une chose, et le fait de stimuler la fertilité en fait et de concevoir. Parce qu'on peut gérer le problème de fertilité, par exemple les myomes, comme on fait souvent, parfois on fait des opérations, mais bon nombre de femmes ont été opérées de myomes et après au contraire elles n'ont plus vu leur menstruation, elles n'ont plus même les fausses couches qu'elles avaient par le passé, il n'y a plus rien eu du tout. Ok? Quel est mon point? C'est que c'est deux choses totalement différentes. D'accord? Et c'est pourquoi dans nos programmes, en fait, nous, on va avec les deux, on traite le problème et on stimule la fertilité une fois pour que le couple puisse concevoir. Parce que sinon, dans la majeure partie des cas, on va juste traiter le problème. Mais si on ne met pas tout en œuvre pour stimuler la fertilité, madame, tu vas perdre ton temps. Messieurs, vous serez en train de perdre votre temps. Ok? Vous serez en train de perdre votre temps. Donc, c'est très important de comprendre déjà ces prérequis-là. Okay? Parce que si tu veux concevoir avec des trompes bouchées, si tu veux concevoir en absence de menstruation, ou alors avec des myomes et tout le reste, il faut déjà comprendre que ce ne sont pas ces myomes, ce ne sont pas ces trompes bouchées ou cette absence de menstruation qui détermine réellement ta fertilité. Ta fertilité est déterminée à près de 3 niveaux, ok? Ou alors 3 dimensions qu'il faudrait que tu intègres en fait dans ton parcours de fertilité. En fait, comprends ceci pour être un peu terre à terre. Nous sommes des êtres tripartites et nous le savons, d'accord? La plupart d'entre nous le savons. Tu as un esprit, tu as une âme, tu as un corps. Et alors, pour restaurer réellement sa fertilité et être équilibré, tu dois travailler sur ces 3 dimensions-là. Je vais t'expliquer pourquoi, ok? Parce que j'entends déjà quelqu'un qui me dit « Ah, mais comment ?» et tout le reste. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, tout simplement parce que quand on parle par exemple de l'âme, des émotions. Donc, quand on parle de l'âme, on parle des émotions, etc. et tout. Ces émotions que tu as, négatives ou positives, ont un impact sur ta fertilité. D'accord? Quand tu as des émotions négatives, tu stresses, tu vis des situations négatives dans ton couple, ou alors cette situation d'infertilité te stresse, ce qui se passe, c'est que tu sécrètes un type d'hormone qui s'oppose à ta grossesse. À la longue. Ok? Tu sécrètes un type d'hormone. En fait, ton stress génère des réactions biochimiques qui vont s'opposer à ton désir d'enfant. Oh, ok? Donc voilà pourquoi c'est important de travailler là-dessus. Parce que plus tu stresses, parce que tu n'arrives pas à concevoir, plus difficile la conception devient. Donc c'est très important de travailler là-dessus. Ok? Donc, en fait, ce qui fait donc qu'il soit plus facile pour certaines plutôt que pour d'autres de concevoir et que pour toi ce soit un réel parcours de combattant, en fait, c'est parce que tu n'as pas toute l'image. Ok? Tu n'as pas toute l'image, tu ne prends pas la chose dans son ensemble. Et la question à 1 million de dollars, c'est réellement, mais pourquoi je n'arrive réellement donc pas à concevoir? Ok? Et si tu n'arrives pas réellement à concevoir, mesdames et messieurs, et c'est là où je demandais ton accord pour être totalement vrai et sincère, c'est parce qu'en réalité, dans ton parcours de fertilité, tu fais face à 3 types de blocages majeurs qui jouent contre toi.
tu fais face à 3 types de blocages majeurs. Le premier c'est celui que tu connais. Ok? Le premier, c'est celui que tu connais. Tu es allé à l'hôpital maintes fois, on t'a dit que tu as les trompes bouchées, tu t'es rendu compte que tu n'as plus de menstruation, tu n'as plus d'ovulation, tu t'es rendu compte que on t'a dit que tu as des kystes, on t'a dit que tu as des myomes, des trucs. Donc ça, c'est sur le plan physique. Et ça, tu connais déjà. Voilà les premiers obstacles. Voilà l'obstacle que tout le monde voit, généralement le plus visible, ce qu'on connaît, ce qu'on reconnaît, etc. Ok? Ça, c'est le premier obstacle, bien entendu. Mais maintenant, à côté de cet obstacle-là, ou avant même cet obstacle-là, l'obstacle physique, il y a le premier volet, la première des choses. Madame, si tu dois partir avec quelque chose ici, là, ou alors peut-être ce que je vais dire va t'énerver, je ne sais pas, mais de grâce que ça ne t'énerve pas, prends-le de bon cœur parce que je suis là de bon cœur pour partager ce que je ne parle pas juste de ce que j'ai appris, mais de ce que je sais, que je connais, que j'ai expérimenté. S'il te plaît, ok, s'il te plaît, réellement, prends-moi comme ça, ok, comme un frère, comme un fils, ça dépend. Mais la première des choses réellement qui t'empêche de concevoir, c'est d'abord ton cœur. Ok, c'est d'abord ton cœur. C'est d'abord ton cœur. C'est d'abord ton cœur. Ou alors ton âme. Ok? Pourquoi je parle de ça? Il y a deux paroles de sagesse. Une première parole de sagesse qui dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et une autre parole de sagesse qui dit, qui explique que nous prospérons à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. Et il y a même une autre parole qui me vient à l'esprit qui dit un cœur joyeux ou heureux, je ne sais plus trop comment ça dit, est un bon remède. Mais quel est mon point? C'est pour te dire que le cœur, ici je ne parle pas du cœur organe. Le cœur organe aussi est important parce qu'il pompe le sang, il fait tout ça. Mais je te parle ici du cœur émotionnel. Ok? Je te parle de ton cœur émotionnel. Les émotions que tu as à l'intérieur de toi, c'est ça, c'est la première chose qui te bloque. Parce que la vie vient d'abord du cœur. La transformation part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui bloque dans ton cœur? Qu'est-ce qui dérange réellement dans ton cœur? Les émotions telles que la peur, l'inquiétude. La peur te bloque, te paralyse. Ok? Vous voyez, il y a des personnes, quand on échange, par exemple, notre coffret, notre programme, pas coffret, parce qu'on a les coffrets de produits, mais on a les programmes. Notre programme d'accélérateur de fertilité, par exemple, actuellement est à 600 000 en francs CFA, ce qui est l'équivalent autour de 1000 $ par là. Et il y a des personnes qui ont bien les moyens avec lesquels j'échange, mais qui ont peur de s'engager. C'est vrai parce que par le passé, on a été arnaqués peut-être et tout le reste, mais ont peur de s'engager. Pourtant, me suivent depuis des mois, des mois et des mois. C'est la peur qui te paralyse. Tu vois, là, ce n'est plus la maladie qui te paralyse parce que nous avons la solution. On a la solution pour t'aider, mais tu ne fais pas le pas qu'il faut. Pourquoi? Parce que tu as peur. Peur d'être arnaqué. Tu as peur de dépenser encore de l'argent et tout le reste. Mais la question, c'est et si ça marchait cette fois-ci? Parce qu'à dire vrai, je travaille différemment et je fais les choses différemment, soyons sincères. Pour toi qui me connais depuis. Ok? L'inquiétude. L'inquiétude, parfois la suspicion dans le couple. Ok? Ces émotions-là nous bloquent et nous freinent. D'accord? La peur de l'inconnu. Ce j'étais avec, peut-être tu m'écoutes la première fois et tu te dis, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse avec lui? Mais le problème, c'est que il faut bien faire avec quelqu'un. Ok? Et on doit bien faire confiance à un moment ou à un autre. C'est ce que je dis toujours. Moi, je suis médecin. Mais je suis pour le laboratoire. Donc, quand j'envoie quelqu'un faire des examens au laboratoire, je dois faire confiance au laborantin, faire confiance aux spécialistes en biologie et autres, faire confiance aux médecins spécialisés en échographie et tout. On doit faire confiance aux autres. Ok? À un moment donné ou à un autre, sinon on ne peut pas évoluer. Donc, à toi de choisir juste et de savoir comment trier ces personnes-là. J'ai même des vidéos, je pense, sur mon TikTok où je parle de comment faire pour ne plus se faire arnaquer. D'accord? Ça arrive malheureusement parce qu'on sait que tu es dans le besoin et les gens en profitent. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes sérieuses qui peuvent t'aider.
Il est possible que je sois le Moïse là qui doit te faire sortir de ta servitude de l'Égypte pour aller vers ta terre promise. Mais il faut que tu fasses le pas. Donc, quel est mon point? Ces émotions-là nous perturbent. Ces émotions-là influencent la dynamique au sein du couple. Ces émotions négatives vont faire que, parfois même lorsqu'on doit avoir des rapports pendant la période fertile, il n'y a pas de rapport fertile. Je connais des couples qui veulent concevoir, mais qui ont des rapports à peine 2 fois le mois. À peine 2 fois le mois, pas parce qu'ils ne vivent pas ensemble, non. Mais parce que la plupart du temps, ils sont en couteau tiré, des suspicions à gauche, à droite. Ça ne peut pas donner, ça ne peut pas évoluer, ça ne peut pas. Ok? Surtout quand tu as déjà plus de 35 ans. Bon, quand on est plus jeune, c'est un peu plus facile, mais à plus de 35 ans, vraiment, ça ne peut pas donner. Ok? À plus de 35 ans, non, c'est compliqué. À plus de 35 ans, quand tu en essaies bébé, vous devez avoir les rapports minimum 3 fois, tous les 3 jours, pardon. Donc, c'est minimum 2 fois la semaine. Ok? Mais ces émotions négatives empêchent qu'il y ait une cohésion, empêchent qu'il y ait une bonne dynamique au sein du couple. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est comme je disais tantôt, c'est que ces émotions négatives-là vont te faire sécréter un excès d'hormones négatives, un excès d'hormones de cortisol et toutes ces autres hormones-là, les hormones de stress, qui vont venir empêcher l'épanouissement, l'éclosion en fait des bonnes hormones qui sont favorables à la procréation. Ok? Donc, ça a un impact de ces deux côtés-là. Et maintenant, en fait, pour le dernier volet de l'âme toujours du cœur, c'est que, en fait, toi qui attends un exaucement divin, ton manque de foi, tes émotions négatives, de peur, de doute, de crainte, d'insatisfaction, de jalousie et toutes ces autres émotions, de culpabilité à cause des avortements passés, de culpabilité à cause d'un divorce, de culpabilité à cause de ceci, toutes ces émotions négatives-là et ce stress-là empêchent ta visitation divine parce que Dieu attend la foi et non pas les peurs, les émotions compliquées que nous avons. Ok? Donc ça, c'est très très important de le comprendre, de le garder. Ton cœur est très important. Ton cœur est très important dans ce parcours. Ok? Maintenant, dans nos programmes, on entre plus en profondeur pour une réelle transformation. Et quand on a des questions, même dans le groupe WhatsApp, s'il y a des questions et tout, je pourrais répondre davantage en profondeur là-dessus. Mais il est important de rééquilibrer les choses pour pouvoir y arriver. D'accord? Alors, j'ai des couples comme ça, par exemple, qui nous ont fait confiance, qui ont travaillé avec nous. Ils ont pris notre programme premium, d'accord, notre accompagnement premium, qui est à 1 800 000 francs, c'est-à-dire francs CFA, c'est-à-dire autour de 3 000 dollars, ok, 2 900 quelque chose de dollars, pour travailler avec nous. Et ils ont vu une transformation radicale, non seulement dans leur vie de couple, mais dans leur chemin vers la maternité. Ok? Certains, par la grâce de Dieu, ont déjà conçu. D'autres sont encore en chemin. Mais ils ont vu une réelle transformation. Parce que certains n'arrivaient même pas à se parler en face. Ok? Certaines femmes étaient dominées carrément par l'homme. Il fallait ramener un équilibre. Elles n'arrivaient pas à s'exprimer. Et ce manque de pouvoir s'exprimer au sein du couple faisait en sorte que, sur le plan psycho-émotionnel, elle n'était pas stable, ni prête à se livrer totalement. Ok? Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi il est important, alors que tu commences ces 3 jours, alors que tu es dans ton parcours de fertilité, de travailler réellement sur ton cœur. En fait, je t'invite à faire une introspection et à regarder les émotions qui dominent chez toi. Tu verras que c'est très compliqué. Un jour, j'avais fait ce travail il y a longtemps quand j'ai commencé à travailler sur moi, mais c'était compliqué. Des pensées de peur, des pensées d'orgueil, des pensées de doute, d'envie, de jalousie, de culpabilité, etc. Plein de choses. Et ça ne m'avançait pas du tout, au contraire. Au contraire. Et plus tu as ce type de pensée, plus tu attires des événements négatifs. C'est normal. Parce que tu fonctionnes selon la loi de l'attraction et la loi des correspondances. Pourri dedans, pourri dehors. Et tu attires aussi selon l'attraction, ce qui fait l'objet de tes pensées dominantes. Donc ça, c'était le premier point. Le cœur. Tu dois travailler sur ton cœur. Avant de travailler sur ton corps, tu peux me croire ou ne pas me croire, c'est ton choix. De toutes les manières, on est en live, c'est gratuit. Tu peux me croire, moi je parle de ce que j'ai vécu.
aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai mes enfants. Et si je suis là pour te dire ça, c'est que c'est là que ça commence en fait. Ok, c'est ce qui a dénoué, a changé totalement la donne dans ma propre vie. C'est ce qui a changé la donne dans mon parcours de fertilité. Et aujourd'hui dans mon couple et mon foyer. Donc, tu peux le croire, tu peux ne pas le croire. Tu peux juste vouloir des produits. Il n'y a pas de problème. Nous avons une boutique de produits. Nous pouvons te livrer des produits. Mais ensuite, ne viens pas dire que le médecin ne t'avait pas informé ou que je ne t'avais pas informé. D'accord? Ok? Parce que en tant que médecin, je me dois d'être le meilleur conseiller possible de mon patient. Ok? Donc, toi qui es connecté là, tu es comme mon patient. Donc, c'est important. Et maintenant, on a parlé du premier blocage qui était le corps, bien entendu. Et le dernier blocage qui dérange beaucoup de personnes. Et toi qui m'écoutes, qui est d'origine africaine, là, comme moi, là. Ok? Moi, je suis au Cameroun. Toi, où que tu sois, Togo, Cameroun, Bénin, même au Malawi, n'importe. Bon, le Malawi, ils sont anglophones, donc c'est pas sûr qu'ils soient connectés. Mais ce que je vais te dire, c'est que le dernier blocage, ce sont les obstacles que j'appelle mystico-spirituels. D'accord? Mystico-spirituels. Ça existe, c'est réel et c'est vrai. Certaines personnes ont dépensé de l'argent, d'énormes sommes d'argent pour essayer de restaurer leur fertilité, faire les fécondations in vitro et tout le reste, sans que ça ne fonctionne, tout simplement parce que ils ont oublié de regarder cette sphère-là. Dans le couple, ça allait bien, bien équilibré, ils se soutiennent, ils fonctionnent bien. Mais ils ne savaient pas qu'un jour, il y a une malédiction. Ou alors il y a des sorciers, des gens bizarres qui sont entrés dans leur vie, dans leur destinée pour les bloquer. Et malheureusement, c'est plus vrai qu'on ne le pense. Particulièrement en Afrique. Ok? Pourquoi? Parce que ça fait partie des mœurs. La sorcellerie, on sait en Afrique que ça existe. Donc, il y a ces blocages-là qui existent réellement. Moi, dans mon parcours, c'est la grâce de Dieu qui m'a aidé. Je n'ai pas eu besoin de voir marabout ou qui que ce soit. C'est vraiment la grâce de Dieu. Ok? Parce que moi, je suis chrétien. Et c'est cette grâce-là qui m'a aidé. Donc, je dis généralement aux gens que moi, pour moi, dans ma situation, c'est Jésus qui m'a aidé. C'est bon. Maintenant, toi, dans ta situation, il faut voir. Mais tu dois avoir conscience de ce que il y a des blocages d'ordre, parfois d'ordre mystico-spirituel. Parfois, c'est subtil, parfois, c'est vrai. Parfois, c'est subtil, pardon, et on ne les perçoit pas. Pourtant, c'est réel. Ok? Il y a des femmes, par exemple, qui vont faire tout simplement une échographie et on lui dit on ne visualise pas les trompes. Elle fait une hystéro, on ne visualise pas. Ok, on ne voit pas les trompes. Mais comment on ne voit pas les trompes? C'est parti où? Pourtant, on a besoin d'approfondir pour savoir si tu as toujours des follicules ou quoi que ce soit. Mais on ne voit pas. Comment ça se fait? Ok. D'autres femmes, par exemple, qui ont des ménopauses hyper, super précoces. Je me souviens d'une dame comme ça qui m'a écrit à 36 ans. On lui dit qu'elle est ménopausée. Mais ça sort d'où? À 36 ans, elle est ménopausée. Ça sort d'où? Non. Il faut arrêter d'accepter les choses juste pour accepter. Il faut ouvrir les yeux, réfléchir davantage, aller plus loin en profondeur. Il faut aller plus loin en profondeur. Tu ne peux pas te focaliser juste sur ton corps alors que tu as un esprit, tu sais que le monde spirituel existe, tu as un cœur, une âme, tu sais que les émotions ont un impact sur la vie. En fait, ce que nous pensons, et nos émotions en fait donnent même la direction de notre vie en réalité. Bon, mais je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Ça a déjà pris beaucoup de temps. Mais ce que je veux te dire, c'est que il faut avoir conscience qu'il y a des obstacles de ce genre. Nous travaillons là-dessus avec ceux qui nous font confiance, particulièrement les couples. J'ai des couples comme ça qui nous ont fait confiance, qui ont pris nos programmes premium à 1 800 000. Mais je vous dis, c'était compliqué. C'était compliqué. Des combats, des rêves compliqués que les couples font. Il y a des femmes qui ont par exemple des problèmes de couche de nuit, etc. Et tout. On se dit que c'est anodin. Ce n'est pas du tout anodin. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Moi, je suis médecin de formation. Je suis médecin parce qu'on me demande souvent si je suis docteur. Je suis médecin de formation. Ok? Et mais avant ça, je suis chrétien. Et j'ai la conscience que la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Ok? Donc si toi tu n'en as pas conscience, c'est pas grave. Comme je disais tantôt, si pour toi tout ça c'est du folklore, c'est pas grave. Il y a les produits, ok? Tu peux m'écrire, on va voir les produits qui peuvent aller avec toi.
soit notre programme un de nos programmes d'accompagnement, tu vas le prendre, mais je peux te garantir que tu risques d'avoir des limites si tu n'en as pas conscience. Nous, on va faire ce qu'on devra faire, donner le maximum pour que tu puisses avoir 80% de chances de concevoir. Mais si toi, tu n'as pas conscience et si tu ne fais pas ce qu'il y a lieu pour sortir de ces obstacles, alors c'est compliqué. Il y a une dame qui m'a écrit dernièrement qui me disait que elle a été maudite carrément par sa mère. Comment faire? Je lui ai dit que ce n'est pas un problème. Les malédictions se lèvent. Même si c'est ton père qui t'a maudit, ça se lève, ce n'est pas un problème. Même si c'est ta mère, ton arrière-grand-père, tout ça là, ça se lève, ça se dégage. Mais quand tu en as conscience, il faut faire ce qu'il faut pour que ça se dégage. Ne te dis pas juste que, parce que ça parle et ça te poursuit et ça te pourchasse. Ok? Donc, voilà les 3 obstacles majeurs. Donc, il y a ton corps, il y a ton cœur, d'abord ton âme, ton cœur. Ensuite, il y a ton corps et le grand frère, c'est ton esprit. Pourquoi? Parce que quand tu as bloqué, si on a bloqué ta fertilité spirituelle, tu pourras faire tout ce que tu veux. Oh, miséricorde, tu ne pourras pas concevoir. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça, il faut le comprendre aussi. Ce n'est pas tout le monde qui a des problèmes d'ordre spirituel. D'autres problèmes, c'est juste au niveau de l'âme. Et d'autres problèmes, c'est juste sur le plan physique. Et grâce à travers nos consultations, on réussit à pouvoir discerner tout ça bien pendant nos programmes d'accompagnement. Ok? Donc, voilà les différentes étapes, voilà les différents blocages auxquels tu es en train de faire face. Maintenant, si tu veux réussir à concevoir avec tes trompes bouchées, ton absence de cycle et tout le reste, il faut travailler sur ces 3 dimensions-là. Prendre des produits pour gérer le corps, travailler sur ton cœur et gérer le volet mystico-spirituel quand c'est nécessaire. Ce n'est pas toujours nécessaire, je le répète, mais parfois c'est nécessaire de faire quelque chose sur ce plan-là. Ok? Et nous donc, généralement, parce que il y a des personnes, par exemple, qui ont travaillé avec nous, qui ont pris notre coffret à 600 000 francs, comme je disais tantôt, notre programme d'accélérateur de fertilité à 600 000. Donc, au-delà de juste leur donner des produits, il y a le suivi et on leur donne des guides. Ils ont accès à des guides et des formations parfois en vidéo et tout pour leur dire comment travailler sur ces sphères-là. Maintenant, ceux qui nous ont fait confiance et qui ont travaillé avec nos programmes approfondis à 1 800 000, eux, vraiment, on a travaillé avec eux encore en profondeur, avec des séances de coaching, etc. pour les relever réellement parce que tout dépend du niveau où chacun se trouve. Okay? Et comme je disais, d'autres personnes, c'était vraiment des combats, des combats divers, spirituels et tout le reste. Vraiment, vraiment un peu très profond. D'accord? Donc, il y a énormément de choses qui t'empêchent de concevoir, mais quel que soit le blocage auquel tu fais face, la bonne nouvelle pour moi aujourd'hui, pour toi, c'est que, de ma part, pardon, aujourd'hui pour toi, c'est que c'est possible. C'est possible pour toi de concevoir, quel que soit le verdict, quel que soit le diagnostic qui a été posé. Sache que c'est possible pour toi de concevoir aujourd'hui. D'accord? Alors, voilà ce que j'avais à partager pour toi aujourd'hui. Je réponds maintenant aux questions qui sont dans que j'ai reçues là. C'est possible de faire 6 mois sans concevoir, sans avoir un problème de fertilité? Alors oui, c'est possible. Comme je viens de le dire tantôt, il y a d'autres blocages. Si on est bloqué émotionnellement, bon, c'est vrai que c'est aussi un problème. Mais si je comprends bien ta question, c'est dire sur le plan physique, c'est possible, Lumière, de ne pas concevoir alors que sur le plan physique, il n'y a pas de problème. Ok? Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. D'accord? Donc, ça arrive. Maintenant, comme je disais, ça peut être bloqué sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Ça dépend chacun. Ok, salut Vicky. Alors, je vais très bien, merci Vicky. Alors, Ange Aimé, j'aimerais faire une consultation en privé. Alors, dans le chat, il y a mon numéro qui est épinglé. Et le même numéro est dans mon, on appelle ça quoi, dans ma bio. Donc, si tu as besoin d'une consultation en privé, il faut envoyer un message à ce numéro-là et on verra comment ça peut se faire en Aimé. Si tu es au Cameroun, ça pourra se faire. Si tu n'es pas au Cameroun, une téléconsultation pourra être programmée. Ok? Maintenant, en attendant, pour tout cela, dans ma page, sur ma bio, sur TikTok particulièrement, pour ceux qui sont sur TikTok, c'est de là que je parle, vous avez un lien dans ma page où vous pouvez télécharger des ressources gratuites. Ok?
Pour ceux qui n'ont pas ce lien, pour ceux qui sont sur Facebook, j'ai envoyé le lien. Il y a un commentaire avec un lien, le lien du groupe WhatsApp que vous pouvez rejoindre, dans lequel je vais partager le lien pour télécharger les ressources gratuites. Il s'agit de quoi? Il s'agit de mon e-book qui est totalement offert sur les 21 aliments qui peuvent t'aider à stimuler ta fertilité et un livret de travail, un guide en fait de cet exercice à faire pour gérer son stress lorsqu'on est en essai bébé. D'accord? Donc c'est totalement gratuit, tu peux télécharger ça. Le lien sur TikTok, le lien est dans ma bio. Sur Facebook, il faut rejoindre le groupe WhatsApp, je pense, oui. Parce que ce n'est pas... Oui, il faut rejoindre le groupe WhatsApp. Maintenant, sur TikTok aussi, à travers le même lien, vous avez la possibilité de voir nos témoignages, des personnes qui nous ont fait confiance et qui ont déjà conçu, qui ont commencé à concevoir et tout. On n'en a pas, on n'en met pas des masses parce que on respecte la vie privée et l'éthique. Et vous savez, la fertilité, parfois, il faut être un peu discret. Mais on met quand même quelques-uns pour montrer que nous ne sommes pas juste là pour bavarder, mais qu'on travaille avec des personnes réelles, vivantes et qui ont des résultats. OK? Donc, alors... bonsoir, bonsoir, Elena, bonsoir. Oui, comme j'ai dit Vicky, tu peux m'écrire et on va caler peut-être une téléconsultation étant donné que tu es en RDC. Mais si tu veux venir au Cameroun, certaines femmes font les déplacements. Tu peux faire les déplacements pour le Cameroun. Alors, Elena, s'il vous plaît, le dépôt contraceptif a-t-il des conséquences sur l'organisme? Oui. Alors, comme j'ai dit au départ, les contraceptifs, en fait, parfois, vont déséquilibrer, vont créer un déséquilibre hormonal chez la femme. Et il y a des femmes qui n'ont pas de soucis après le dépôt, dès qu'elles arrêtent, elles conçoivent, mais d'autres femmes, malheureusement, n'y arrivent pas. Et j'ai une amie particulièrement qui a eu d'énormes difficultés. Bon, malheureusement, jusqu'à présent, son mari, elle ne s'était pas véritablement engagée à travailler là-dessus avec nous. Et à un moment, elle était hors du pays. Et après, l'âge aussi est arrivé, etc. Donc, c'est pas évident. Mais bon, ça a des effets pour répondre à ta question. La dystrophie ovarienne se traite-t-elle? Oui, ça se traite. Très bien. Nous, on traite ça naturellement, avec des produits naturels, sans chirurgie. Salut, est-ce que c'est possible de tomber enceinte avec une des deux trompes? L'autre est bouchée. Avec une... Oui, oui, c'est possible. Avec une seule trompe, tu peux tomber enceinte. Mais si tu veux maximiser les chances, tu peux travailler sur l'autre trompe, ok, sans avoir besoin de passer par une chirurgie. Tu peux travailler sur l'optimisation de la capacité de l'autre trompe, d'accord, faire en sorte que l'autre trompe soit viable. Alors, je suis d'accord. Bonsoir, bonsoir Makika. Alors, bonsoir. Alors, Sandra, j'ai l'endométriose et les trompes bouchées. Ok, navré pour cette situation. Mais, tout comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un verdict d'impossibilité. Ok, ce n'est pas un verdict d'impossibilité. Nous avons des... Là, dans ta situation, nous avons certes des produits pour ça, mais nous avons davantage des programmes, soit l'accélérateur de fertilité, davantage, qui va t'aider assurément à gérer ça si tu appliques nos recommandations et les conseils à la lettre. D'accord? C'est ça, il suffit de pouvoir nous faire confiance, travailler là-dessus. Ou alors, certains décident de passer par la chirurgie pour l'endométriose, mais il faut savoir que il y a souvent des conséquences, des inflammations que ça va générer et tout le reste. C'est pas toujours évident. C'est pourquoi nous, notre approche, elle est vraiment médico-naturelle. Moi, je n'ai plus les règles, je dois prendre des pilules pour avoir les règles. Alors, ton problème, ce ne sont pas les règles. Même si tu n'as plus les règles, c'est pas grave. Si tu as encore des ovulations, si tu as de bonnes ovulations, de bonnes ovules, on va te faire concevoir par la grâce de Dieu. Donc, ne regarde pas à tes règles. Merci, Tania Jardin. Bonsoir, Safi. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine des grossesses extra, docteur? Comment l'éviter? Très bonne question, Safi. Alors, déjà, les grossesses extra-utérines, dans certains cas, et dans beaucoup de cas même, sont dues au fait que, au lieu d'aller se loger, c'est-à-dire qu'après la fécondation, normalement, l'embryon doit migrer et se retrouver dans l'utérus, mais cet embryon-là reste très souvent dans les trompes. Ou alors il va aller se loger ailleurs dans la cavité abdominale, ce qui est un peu plus rare. Qu'est-ce qui fait ça? S'il y a une obstruction, par exemple, c'est pourquoi si il y a eu fécondation, par exemple les spermatozoïdes sont passés, il y a eu fécondation avec l'ovule, mais sur le chemin du retour, il y a une obstruction. D'accord?
Peut-être parce qu'il y a un léger volume, il y avait un peu de passage et maintenant au retour, il n'y a pas suffisamment de passage pour que l'embryon passe. La grossesse va se loger là. Elle va se loger là et elle va commencer à grandir là. Parfois, donc, même si ce n'est pas une obstruction, mais que les trompes ont un défaut, parce qu'il faut savoir que les trompes ont des capacités, il y a des cils au niveau des trompes qui aident les spermatozoïdes, qui aident l'ovule et qui vont aider aussi l'embryon. Donc, si ça ne fait pas bien son travail, parce que la trompe, ce n'est pas juste un tuyau vide comme ça, non. Il y a des sécrétions à l'intérieur, plein de choses. Donc, si ça ne réussit pas d'une manière générale, après la fécondation, ce qui fait la grossesse extra, c'est parce que après la fécondation, l'embryon qui était là ne réussit pas à quitter de là où il a été fécondé dans les trompes, parce que c'est dans les trompes que les spermatozoïdes et les ovules se rencontrent pour aller maintenant dans l'utérus. Ça te fait donc la grossesse extra-utérine. Oui, le tout, c'est pas d'avoir 11 juin, c'est pas d'avoir les rapports uniquement pendant les jours fertiles. Si tu as des rapports pendant les jours fertiles, mais que tu n'as pas une bonne ovulation, tu n'as pas de bonnes ovulations, il n'y aura pas conception. Ou alors si les spermatozoïdes de ton partenaire ne sont pas bons, il n'y aura pas conception, ok? C'est pas juste se dire que voilà, on est dans la période fertile, parce que tu peux même ovuler, mais que ce ne soit pas de bons ovules en fait, avec tout le matériel génétique et tout le reste. Ok, Safi, je crois que j'ai répondu à ta question pour les grossesses extra-utérines. Alors, je vais faire partie du groupe. Tu veux faire partie du groupe, il faut... comment on fait ça sur TikTok? Ben, envoie-moi un message privé. Envoie-moi un message, un SMS, un message WhatsApp, pardon, au numéro qui est dans mon profil. Bref, voici le numéro le plus 237 681 55 07 84. Avec ce message là, je vais faire partie du groupe WhatsApp ou alors WhatsApp tout simplement et j'enverrai le lien. D'accord? Ok, Maïva, docteur, j'ai les polypes. Oui, les polypes aussi peuvent. Bon, les polypes, parfois, on passe par la chirurgie. Aujourd'hui même, on n'a souvent pas besoin totalement de la chirurgie. Il y a des nouvelles technologies qui permettent de passer par depuis le vagin tout simplement et d'aller les gérer là à l'intérieur. Mais aussi, naturellement, avec nos produits, on peut gérer ça. Ça se gère. Ok? Ça se gère. Mais il faut gérer parce que sur les polypes, en fonction de leur position, peuvent empêcher l'embryon de grandir. Et même lorsqu'il y a eu fécondation, peuvent empêcher la fixation de l'embryon. Alors, pour éviter les grossesses extra-utérines, Safi, il faut se rassurer. C'est pourquoi il faut se rassurer, faire un minimum avant de se lancer dans le parcours de fertilité, se rassurer de sa santé et optimiser celle-ci. Optimiser celle-ci parce que dans les produits, par exemple, que l'on utilise, il y a des produits qui vont améliorer la santé des trompes, la santé de l'utérus et tout le reste. Parce que si tu as un certain âge, il faut comprendre que le corps est déjà aussi un peu fatigué. Donc, avec une bonne alimentation, de l'exercice physique, et une bonne supplémentation alimentaire et tout le reste, ça permet au corps de retrouver en quelque sorte, de recouvrer quelques années qu'il avait perdues. Ok? Tania Jardin, alors pour avoir mes remèdes, il faut m'écrire. Il faut m'écrire, on va voir ce qui va le mieux pour toi et on va expédier. Parce qu'on expédie partout. Oui, si tes ovaires sont paresseux, on doit les stimuler. Oui, j'ai un groupe WhatsApp. Il faut m'envoyer un message toujours plus 604, plus 237 681 55 07 84. Et on t'enverra le lien pour le groupe WhatsApp. Oui, pour éviter, comme je l'ai dit tantôt, j'ai revu la question par la suite. Pour éviter, tu dois veiller à ta santé. C'est un problème de fertilité, toujours. Ok? Te rassurer de la perméabilité de tes trompes. Ok? Te rassurer de faire de l'exercice physique. Te rassurer de prendre réellement soin de ton corps et de faire tout ce qu'il faut pour que la santé soit optimale, vraiment. Aude, oui, il y a un traitement pour les trompes bouchées.
crois que j'en ai parlé la dernière fois, Aude, quand tu étais connecté. Je disais que nous avons des traitements pour ça. Mais l'idéal, lorsque on parle déjà de trompe bouchée, c'est notre programme de, on appelle ça comment? D'accélérateur de fertilité qui est idéal. Mais à côté, il y a des traitements. Mais on ne peut pas garantir leur efficacité de la même manière. Donc l'accélérateur de fertilité, il est efficace pour gérer ça et les autres problèmes sous-jacents. Ok? Donc, Safi, pour ta question, il faut manger bio, il faut manger sain et il faut éviter le stress toujours. Il faut faire de l'exercice physique. D'accord? C'est très important. Oui, on a les trompes bouchées. Comme je disais tantôt, là, on est à la fin, j'en ai parlé. Pour les trompes bouchées, j'en parlerai davantage demain, par la grâce de Dieu, ok? Et je vais vous dire les méthodes que vous pouvez utiliser pour travailler sur les trompes bouchées. Oui, tu es au Gabon, c'est pas un problème. Le Gabon, c'est pas loin du Cameroun. Si on peut expédier les produits en Haïti, aux États-Unis et partout ailleurs, au Gabon aussi, on peut expédier, ok? Donc, il faut juste se libérer. Et justement, c'est quelque chose dont je voudrais parler parce que beaucoup de personnes m'écrivent et après disent, mais je suis au Gabon, mais je suis à tel ou tel endroit. En fait, il n'y a pas de limite aujourd'hui. Le monde a totalement changé. Nous sommes en train de faire une formation. La plupart d'entre vous, beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas au Cameroun. Mais ça n'empêche que vous soyez connectés à la formation. OK? Alors, pourquoi penser que du Cameroun, on ne peut pas te suivre? Ou que du Cameroun, on ne peut pas t'expédier des produits? C'est très possible, ça se fait. C'est juste qu'on a des barrières psychologiques et ça fait partie du cœur, comme je disais tantôt. On est psychologiquement bloqué. Ok? On se dit que c'est uniquement dans son environnement de proximité que la solution peut venir. Non, la solution peut venir de partout. Elle peut venir de partout. Donc, arrêtez de vous bloquer. Maintenant, tu veux des produits, on peut t'expédier les produits. On te dit ce qu'il faut et tout le reste, on t'expédie les produits. Ok? Et c'est ça. La plupart de mes patients, même ici au Cameroun, les patients avec lesquels je travaille, qui prennent les accompagnements à 1 800 000, 2 millions, qui prennent les accompagnements à 600 000 et autres, ne sont pas au Cameroun, ne sont pas à Douala, je veux dire. Ok? Beaucoup, la plupart ne sont pas à Douala, Yaoundé, l'Ouest, etc. et tout, d'autres hors du pays. Mais on travaille ensemble. On travaille ensemble, ok? Donc tout est possible. Tout est possible. Ok. Alors, voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. D'accord? On va se retrouver pour la suite. Et pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, je vais ouvrir le groupe WhatsApp maintenant. Vous aurez la possibilité de poser des questions. Pour ceux qui vont entrer à travers le lien dans ma bio, comme je disais tantôt sur TikTok, tu as aussi le lien justement WhatsApp. Donc à travers là, tu peux rejoindre tu peux rejoindre sur le groupe WhatsApp et on pourra continuer à échanger là-dedans. D'accord? Sur ce, je vais te souhaiter une excellente journée, une excellente fin de journée, plein de bonnes choses à toi. J'ai été heureux de t'avoir. Merci. Merci, merci à tout le monde d'avoir été là, toutes celles et ceux qui ont pris la peine d'être connectés. Et pour ceux qui n'ont pas pu, il y aura un lien pour le replay qui sera disponible pendant une certaine période et tu pourras revoir la vidéo. D'accord? Alors, à très bientôt. Ciao, ciao. Peace.